Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, nous allons faire la configuration d'un servomoteur S210 de Siemens pour un axe linéaire. Comme dans la vidéo précédente sur la configuration d'un axe rotatif, nous allons aller dans Online Access, puis nous allons aller lire les composantes qui sont connectées sur mon réseau Ethernet à partir de mon port Ethernet de mon ordinateur. Puis je clique 2 fois sur Update Accessible Devices. Donc on peut voir qu'il y a mon automate qui est à l'adresse 1 et mon variateur de vitesse S210 qui est à l'adresse 6, qui s'appelle petit moteur parce que sur notre bande de test d'axe linéaire, nous avons 2 moteurs, un axe qui fonctionne avec un gros moteur, puis un axe qui fonctionne avec un petit moteur. Je clique sur le triangle, je clique sur le côté droit de la souris, puis je vais faire Upload Device as New Station. Donc, on va aller lire les paramètres qui sont déjà dans le variateur de vitesse. Et nous allons créer une nouvelle station qui va venir s'insérer en dessous de l'automate Siemens qui s'appelle Petit Moteur. On va faire des essais maintenant. Donc, je vais sauvegarder mon projet. Je vais aller voir ma station. Donc, une fois que c'est fait, on va dans les paramètres. Puis, on va aller chercher l'onglet Parameter View. On va descendre au paramètre 5301, qui est un paramètre sur le One Button Tuning Configuration. Puis, on va aller désactiver l'estimation du moment d'inertie. Donc, vous voyez que présentement, il est anneau dans mon cas. Donc, il faut s'assurer que le paramètre est anneau pour éviter qu'il fasse ces petits tests très rapides qui est très dur sur la mécanique d'un système linéaire. Donc, une fois que ça c'est fait, je ferme la fenêtre. On va aller dans Rotate and Optimize. Puis, on va aller faire l'ajustement de la boucle de régulation. Je lui dis que je veux la faire sur 360 degrés. Ah, présentement, il y a une faute. Je vais acquitter la faute. Je vais activer maintenant pour prendre le contrôle, pour faire l'ajustement de la boucle de régulation de position. J'ai donné une distance de test de 360 degrés. Je vais laisser ça ici à la dynamique de réponse à standard. Puis, vous voyez, présentement, les 2 derniers chiffres sont à 0. Ce sont les 2 derniers chiffres qui vont changer quand je vais faire un start. Donc, les paramètres ont été trouvés. Une fois que ça c'est fait, on va désactiver. Puis, on va aller dans Control Panel. Je vais reprendre le contrôle. On garde 20 secondes. Puis, je vais lui donner une vitesse de 10 RPM. Puis, je vais faire un déplacement vers la gauche. Donc, on voit que ça fonctionne. Un déplacement vers la droite. On voit que ça fonctionne. Donc, présentement, mon variateur répond bien au déplacement. Une fois que ça c'est fait, on vient dans les paramètres. Puis, on vient sauvegarder avec la touche qui est une carte mémoire. Donc, on clique là-dessus, ça va être enregistré dans le variateur. Donc, les nouveaux paramètres vont être enregistrés dans le variateur. On s'en va hors ligne. Puis, on est prêt à passer à la prochaine étape, qui va être d'ajouter le variateur sur le réseau. On s'en vient dans Device and Networks. Puis, on vient connecter le variateur au réseau de l'automate. Dans Network View. Dans Topology View, on peut voir présentement que mon premier connecteur Profinet est relié au premier connecteur du variateur de vitesse. Donc, je fais la même chose. Je viens connecter mes 2 éléments, mes 2 composants. Puis, je vais retourner dans Network View et
On va venir sur le réseau, puis je vais mettre en évidence le signe domaine, le but étant d'aller chercher les propriétés du signe domaine. À partir d'ici, comme on a fait pour le moteur rotatif, on doit venir spécifier que l'automate Siemens est le maître et le petit moteur est l'esclave. On doit s'assurer aussi que le temps de rafraîchissement est de 4 millisecondes. Une fois que ça c'est fait, on vient sauvegarder si ce n'est pas en gris. Pardon. Ensuite, on se dirige vers les objets technologiques. On va ajouter un objet technologique. Nous, on va faire du positionnement, donc on va choisir le positionnement. Je vais l'appeler aussi petit moteur, parce que dans le projet, il y a un petit moteur et un gros moteur, donc je vais l'appeler petit moteur. J'appuie sur OK. Puis je vais venir dans Configuration. Dans les paramètres de base, je dois spécifier qu'on travaille en linéaire. Ensuite, dans le Hardware Interface, on doit spécifier quelle station va être liée à mon objet technologique. Donc, je l'ai appelé du même nom, petit moteur. On voit ici que j'ai des crochets verts qui viennent d'apparaître. Ensuite, un paramètre qui est très important, c'est le Position Parameter qui est dans les paramètres mécaniques. Ici, c'est un paramètre qui nous permet de dire quand je fais une rotation, je me déplace de combien de millimètres. Donc, c'est pour déterminer ce qu'il appelle ici le pitch. Donc, vraiment, le ratio entre la rotation et le déplacement linéaire. Dans notre exemple, on va utiliser 70 mm. Donc, à toutes les fois que le moteur va faire une rotation, le mobile se déplace de 7 cm. Je sauvegarde ça. Je vais aller compiler, m'assurer que je n'ai pas d'erreur. Puis, je vais transférer le projet dans l'automate. Une fois que c'est fait, l'automate est reparti. Le variateur, il y a les deux lumières vertes d'allumées, donc tout fonctionne bien. Je vais aller dans Commissioning. Comme avec la station, je dois activer pour prendre le contrôle. Donc, on va commencer par le Access Control Panel. Je vais me mettre 20 secondes de délai de vérification. Je vais faire Enable pour l'axe. Et dans Operating Mode, on peut voir que j'ai différents choix. Je pourrais lui forcer une position. Donc, on peut voir présentement que j'ai la position 61 mm. Je vais lui mettre la position 0. Donc, en sélectionnant Set Actual Position, il y a un choix qui est 0. Puis, je vais faire Start. Vous allez voir que dans Position, la valeur va changer. Je pourrais lui dire, je pourrais activer la position 0, donc étant le Home, mais c'est déjà fait, donc vous voyez que j'ai Home qui est activé. On va aller maintenant dans le jog. Si je choisis le jog, je me donne une petite vitesse de 50 mm par seconde, c'est quand même 5 cm à toutes les secondes. Je peux, en cliquant sur les doubles triangles, déplacer mon mobile de gauche à droite. Ensuite, je peux déplacer le mobile de façon relative. Donc, si je choisis Positioning Relative et que je lui donne une distance qui est de, par exemple, 50 mm, en maintenant mon doigt sur les deux triangles, le mobile va se déplacer de 50 mm par rapport à la position actuelle.
Si je vais dans l'autre sens, ça va être un autre 50 dans l'autre sens. Si je réappuie dessus, encore là, il va refaire un déplacement de 50 mm. Même si je maintiens mon doigt sur les doubles triangles, c'est un déplacement de 50 mm. Finalement, il y a positioning absolute. Ça, c'est une valeur absolue. Donc, c'est la position à laquelle je veux que le mobile se rende. Si je mets 0 ici, vous voyez que présentement, je suis à moins 100 mm, à peu près, moins 97,4 mm. Si je mets 0 et que j'appuie sur les deux triangles, le mobile va se rendre à 0. Si je mets moins 100 mm, le mobile va se rendre à moins 100. Ensuite, je vais faire Disable, Deactivate. Donc ça fonctionne. On va maintenant faire la programmation. En insérant l'objet technologique, il y a deux OB qui se sont ajoutés pour faire le contrôle du moteur cerveau. Nous, ce qu'on va faire, je vais ajouter un bloc que je vais appeler Action cerveau. Puis, je vais faire OK dessus. On va utiliser les différents blocs qui vont nous servir à gérer le moteur cerveau. Je viens dans Instructions. Puis, je vais choisir dans ma librairie technologie, il y a une section qui s'appelle Motion Control. Le premier bloc à insérer, c'est l'alimentation. Vous voyez que j'ai inséré MC Power. Puis, ce bloc va me servir à alimenter mon variateur. Je dois spécifier quel variateur. Donc, je viens dans Axis, puis je vais choisir Petit moteur. Pour l'activer, je vais me servir d'un sélecteur que j'ai déjà de brancher à mon automate, qui est mon sélecteur 1. Donc, je vais dire, si j'actionne mon sélecteur 1, je vais venir activer mon variateur. Ensuite, j'ai mon reset. Si le moteur est en faute, si le variateur est en faute, le bloc va me servir à enlever la faute. Je dois encore là spécifier que je veux travailler avec le petit moteur. Puis, je vais me servir de mon sélecteur 2 pour resetter la faute. Le troisième, c'est le MC11. Le MC11, il me sert à me dire, à spécifier l'endroit où mon mobile est présentement, c'est la position 0. Et en venant activer la patte Execute, il y a la valeur 0 qui va être mise dans la position du variateur. Donc, encore ici, je dois spécifier que c'est le petit moteur. Puis, je vais utiliser mon sélecteur 4. On va aussi commencer en faisant un jog. Je vais faire le jog avec le petit moteur. Puis, je dois mettre ici les conditions pour aller d'un côté, puis les conditions pour mettre de l'autre. J'ai la vitesse qui est le troisième qu'on pourrait aussi modifier. Ce que je vais faire, je vais utiliser, j'ai deux boutons poussoirs de brancher. Le rouge va me permettre d'aller d'un côté, puis mon bouton poussoir vert va me permettre d'aller de l'autre. Je viens dans Edit, je vais faire Compile, m'assurer que je n'ai pas de problème, puis je transfère les modifications dans l'automate. On va animer et on va commencer par le MC Power. Ah, un petit problème. J'ai besoin de lire mon programme, ma routine que je viens de créer. Je vais donc la glisser dans mon main. Et je retransfère le programme dans l'automate. On va aller dans Action cerveau. Je ferme mes fenêtres qui ne me servent pas. J'anime. On voit présentement que mon variateur n'est pas alimenté. Donc, si j'active mon sélecteur 1, mon statut il est présentement comme quoi que là, mon variateur il est alimenté.
Je pourrais faire un reset avec mon sélecteur 2. On voit que c'est done. Je pourrais lui dire que présentement, c'est la position 0. Je vais aller voir la position que j'ai présentement. Si je viens dans mon objet technologique et que je vais dans Commissioning, on voit que j'ai la position 100. Si j'active, je vais revenir à mon action. Si j'active le on et que je vais voir dans mon commissioning, on voit qu'il a été forcé à 0. Donc, ma position maintenant actuelle, c'est ma position 0. Je reviens dans le cerveau. Je vais désactiver. Puis, on va déplacer le mobile de gauche à droite. On voit que ma vitesse est un peu rapide. Et ça fonctionne. On sauvegarde ça. La prochaine étape qu'on va faire, je vais enlever mon Move Jog. Et on va s'ajouter un graph set. Je viens dans le function block. Je vais l'appeler déplacement petit moteur. Je vais me mettre 3 étapes. 2, 3. Ici, je vais l'appeler attente. Attente. Puis, je vais me mettre un contact que si j'ai mon BP rouge, mon BP vert, je vais démarrer ma séquence. Ici, je vais l'appeler déplacement forward. Puis, ici, je vais l'appeler déplacement reverse. Moi, j'aime bien commencer mes noms d'étapes avec X pour ne pas se mélanger. Donc, on sait quand ça commence par X que c'est une étape de graph-set. Et ici, si je reviens à mon graph-set, je vais faire un saut. Quand je vais avoir mon bouton vert d'actionner, ça va aller de gauche à droite. Je reviens dans mes actions. Puis, je vais insérer le bloc de déplacement absolu. Je vais mettre mon petit moteur. Quand est-ce que je veux que ça soit exécuté? Je vais écrire que c'est à mon étape. C'est important, pour avoir les étapes, il faut insérer le graph-set dans le main, donc dans la routine principale. À ce moment-là, la base de données est créée, la base de données qui est liée au graph-set. Je vais revenir dans le cerveau. Je vais aller chercher les étapes. Donc, si je suis dans mon graph-set qui s'appelle déplacement petit moteur, je vais chercher l'étape de déplacement forward et le bit X. Donc, on va commencer avec ce déplacement. Je veux m'en aller, par exemple, à la position 50. À la vitesse de, je vais mettre 20 mm par seconde. Je vais insérer un deuxième move absolu. Donc, pour le même axe. Puis, je vais le faire en mode reverse. Je vais dans mon graph-set, je vais chercher mon étape reverse. Puis, je mets X. Donc, la position va être maintenant, ici j'ai mis 50, je vais mettre moins 50.
ici à la vitesse de 20. Je vais aller dans Compile. Donc, présentement, je n'ai pas d'erreur. Donc, tout ce qui me manque maintenant, vous voyez que j'ai un bit ici qui me dit que le mouvement est terminé. Donc, c'est important de venir dans le graph set, dans les conditions. J'ai besoin de vérifier que le déplacement est terminé. Donc, je vais mettre une condition et je vais aller chercher mon bloc MC absolu, le move absolu, et le premier, c'est pour le déplacement forward. Et je vais venir chercher le bit done, comme quoi que le déplacement est terminé. Moi, je m'ajoute une petite protection. Je m'assure que ça fait un petit peu de temps, donc ça fait un 100 millisecondes que je suis dans l'étape pour m'assurer que la commande a été envoyée, que ce n'est pas le done d'un mouvement précédent. Je fais la même chose ici. Je vais venir me mettre un contact. Puis, je vais venir vérifier que mon déplacement ici est fait. DB1 qui est pour le reverse. Puis je vais m'ajouter à côté une vérification que ça fait 100 millisecondes que je suis au moins dans l'étape. Je reviens dans Edit, je fais Compile, il ne me donne pas d'erreur. Je reviens dans le programme, je transfère mes modifications. Je sauvegarde mon projet. Je vais venir animer ici. Donc, si je maintiens mon doigt sur le bouton poussoir, il va faire en boucle le déplacement gauche-droite.